votre émission au cœur du renouvellement de l'intelligence. Et quand on parle de renouvellement de l'intelligence, on parle d'une transformation spirituelle totale de votre mentalité, de sorte à ce que vous percevez les choses et que vous conceviez la vie comme Dieu la conçoit, que vous perceviez votre réalité et tout ce qui s'y passe comme Dieu l'aperçoit et non comme le monde l'aperçoit et non comme le monde la conçoit. C'est cela même le renouvellement d'intelligence, c'est voir le monde au travers de la loupe de Dieu et non au travers de la loupe humaine. Merci. Bonjour, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous vous portez très très bien. Alors, je suis encore venu une fois de plus aujourd'hui. Le Seigneur m'envoie comme toujours et nous allons encore partager un merveilleux message. Alors, bienvenue à vous sur votre émission au cœur du renouvellement de l'intelligence. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Enseigne-nous maintenant. Je prie maintenant que cette dame, que l'esprit de la folie est en train de tourmenter, l'esprit de la folie est en train de tourmenter au Sénégal. Je commande maintenant, je commande dans le nom de Jésus que la foudre s'abatte sur cet esprit, que la foudre s'abatte sur cet esprit. Je commande maintenant que cet esprit disparaisse de sa vie, que cet esprit disparaisse de sa vie dans le nom de Jésus-Christ. J'entends Binta, 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 Bintou, Binta, Binta. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus-Christ que tu es libéré maintenant de cet esprit. L'esprit de la folie, l'esprit d'erreur, l'esprit d'errance. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus-Christ que cet esprit est dégagé de ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je te glorifie. Je prie maintenant que cette dame, que l'esprit de la gloutonnerie, l'esprit de la gourmandise est en train de posséder. Et elle ne fait que manger, manger, manger. Et l'esprit veut détruire son foyer parce que l'esprit sait que son époux va s'éloigner d'elle à force de manger ainsi. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ maintenant que cet esprit sorte de ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Que cet esprit sorte de ta vie maintenant. Alors cette femme-là, elle est en Belgique. Je commande maintenant dans le nom de Jésus-Christ que cet esprit, c'est une blanche, elle est en train de grossir. Cet esprit de gourmandise qui est en train d'opérer dans ta vie partant de la blessure de l'enfance, de la blessure de la dépendance de l'enfance. Je chasse cet esprit de ta vie maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Alors nous allons partager la parole. Alors nous irons dans le livre de la Genèse au chapitre 1 au verset 26. Alors la Bible dit au verset 26, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Alors, là, la Bible est en train de nous montrer le projet de Dieu de créer l'homme, et en même temps son objectif de déposer l'homme dans une fonction haut placée, dans une fonction élevée. En fait, je suis venu ce soir pour vous dire que Dieu vous a déjà placé dans une fonction élevée dès le moment qu'il vous a créé. Et le titre de mon message ce soir, c'est « Les 6 leviers de la réussite en Christ ». Nous avons tous été placés dans une position de réussite depuis que Dieu nous a créés et sauvés et établis. La Bible dit que ceux qu'il a préconnus, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Et surtout, il les a appelés à sa gloire. Et donc ainsi, je voudrais que vous compreniez que ici, Dieu avait déjà un projet de déposer l'homme dans une position élevée, dans une position haute, dans une position inégalable. Même Satan n'a jamais eu une telle position. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'homme a chuté de cette position. Si l'homme maintenait cette position, l'homme serait une réussite. Mon objectif ce soir, c'est de vous communiquer la révélation que vous ne
naissez pas pour travailler pour réussir. Vous naissez dans la réussite. Et surtout, lorsque vous recevez Christ dans la réussite. Vous ne travaillez pas pour la réussite, mais vous travaillez pour entretenir la réussite, afin que cette réussite prenne plus d'ampleur dans votre vie, afin que cette réussite prenne plus de place. Et quand je parle de réussite, je parle de réussite sur tous les plans. Parce que dans le fonctionnement de notre Dieu, en Christ, eh bien, c'est l'excellence en toutes choses. C'est pourquoi la Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire, c'est l'excellence. Donc, lorsqu'on parle de la réussite, on parle de la réussite sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan spirituel, sur le plan ministériel, sur le plan vocationnel, sur le plan sanitaire, sur toute forme de plan, sur le plan familial, relationnel, sur n'importe quel plan. On parle de la réussite sur tous les plans, sur le plan parental. Et donc, nous avons été déposés dans la réussite. Alors, mais quels sont les 6 leviers spirituels de la réussite? Les 6 leviers spirituels de la réussite en Christ. Le premier levier, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu est créatrice de toute vie. Tout ce que vous devez réussir sur terre doit partir de la parole de Dieu. La parole de Dieu est créatrice de toute vie. Et la Bible dit qu'au commencement était la parole, dans le livre de Jean, au chapitre 1, au verset 1. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et quand Dieu a voulu créer tout, il a dit, la Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit. Dit, le verbe dire, c'est introduire la parole, c'est mettre en œuvre la parole. Et donc, la parole a été mise en œuvre pour produire la vie. Et donc, c'est la parole de Dieu qui est le premier levier. Vous devez vous poser sur la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui doit conduire tout ce que vous faites. Si la parole de Dieu ne vous accompagne pas, vous ne pouvez pas réussir. Et quand on parle de la parole de Dieu, je ne vais pas parler des divers degrés de la parole de Dieu aujourd'hui, mais je vais vous donner juste 2 degrés. Le premier degré, c'est la parole écrite. La parole écrite. Cette parole écrite, vous devez lui obéir. Vous devez la connaître et lui obéir. Le deuxième degré, c'est la parole révélée derrière la parole écrite. Ce que l'esprit de la parole vous révèle. Ça, c'est votre révélation personnelle, liée au contexte de votre vie. Et vous devez l'appliquer à votre vie. Un troisième degré, peut-être que j'ajouterai par bonus, c'est l'instruction de Dieu. L'instruction de Dieu est la parole de Dieu. Et vous devez vite y obéir. Vite y obéir. Donc, vous devez connaître l'écriture et l'appliquer. Et vous devez appliquer aussi la révélation qui est derrière l'écriture. Mais vous devez vite obéir à l'instruction de Dieu sans perdre de temps. Alors, après cela, le deuxième levier, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne la puissance. Dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit, vous recevrez une puissance. C'était ce que Jésus disait aux apôtres pour les préparer à ce qu'ils vont recevoir. Une puissance, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit communique la puissance à la parole. Et lorsque le Saint-Esprit communique la puissance à la parole, alors que la parole obéit dans votre vie, vous êtes assez puissant pour pouvoir conquérir tous les terrains et accomplir tous les miracles et aller à des endroits ou aller à des degrés élevés auxquels personne n'aurait jamais pu vous croire aller. Alors, après cela, le troisième levier, c'est la grâce. La grâce est un levier très très important dans le royaume de Dieu. Elle facilite tout. Nous n'en parlerons jamais plus assez. La Bible dit que tout est grâce. Tout est grâce. Donc, il est très important que vous recherchiez la grâce de Dieu. Et retrouvez mon message, ma vidéo sur la grâce, et vous comprendrez les principes fonctionnels de la grâce dans le royaume, et vous comprendrez comment est-ce que la grâce fonctionne. Donc, c'est très important. Vous devez avoir la grâce de Dieu dans votre vie pour réussir. Parce que lorsque Dieu a déposé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, pour qu'ils gouvernent, pour qu'ils dominent tout, la parole les a accompagnés, le Saint-Esprit était avec eux et la grâce de Dieu les accompagnait. Là où il y a la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit et la grâce. Alors, le quatrième levier, c'est l'onction. L'onction est très très importante. L'onction est très 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 importante parce que l'onction conduit la puissance.
Lorsque le Saint-Esprit libère la puissance, c'est l'onction qui conduit la puissance. L'onction est la mise à part. Oindre, c'est choisir, mettre à part. Lorsque dans l'Ancienne Alliance, on versait de l'huile sur la tête des gens, oindre, ce n'est pas vraiment verser de l'huile sur la tête de quelqu'un, mais c'est le choisir, le mettre, l'élire, le mettre à part. Donc l'onction, c'est la suite de la sanctification. C'est l'expression pratique de la sanctification. Et donc, quand on dit sanctifier, c'est mettre à part. Mettre à part. Et donc, ainsi, l'onction conduit, votre mise à part conduit la puissance que le Saint-Esprit a rendue disponible. Le 5e levier, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ accorde l'autorité. Lorsque vous devez atteindre la grande réussite que Dieu a prévue pour vous dans votre vie, c'est le nom de Jésus-Christ qui vous donne l'autorité, l'autorisation. C'est le nom de Jésus-Christ qui vous donne l'autorité, la capacité de pouvoir posséder cette réussite de votre vie sur tous les aspects. Donc, vous devez comprendre que c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et pour l'exprimer, le livre de Ésaïe, au chapitre 53, disait déjà que à cause du travail de son âme, il aura sa part avec les grands. Il partagera son butin avec les puissants. Et donc ainsi, la Bible parle du nom de Jésus. Le nom de Jésus. Et donc le nom de Jésus donne l'autorité. L'autorité, la force. L'autorité, la force pour pouvoir posséder la réussite sur tous les plans. Et comment appliquer le nom de Jésus-Christ à sa vie? C'est fondamentalement sanctifier le nom de Jésus-Christ dans votre vie. Trouvez mon message sur le nom de Jésus-Christ et vous comprendrez davantage la façon dont vous pourrez appliquer le nom de Jésus-Christ à votre vie. Alors, le 6e levier pour finir, ce sont les dons. Les dons font manifester le divin en vous, le caractère de Dieu en vous. Je ne parle pas bien sûr du caractère, le fruit de l'esprit. Je parle du caractère de la puissance de Dieu, la manifestation de la main de Dieu. Alors les dons manifestent cela au travers de votre vie. Les dons manifestent cela au travers de votre vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs. Donc les dons naturels comme les dons spirituels sont très très importants. Ces 6 leviers vont vous aider à accomplir de grandes choses et à atteindre de grandes réussites dans le royaume de Dieu. Je prie maintenant que cette parole prenne vie dans votre existence et que vous commenciez à jouir des fruits de cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Si cette vidéo vous a fait du bien, alors je vous prie de la liker et je vous prie de vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci à vous. Ciao, ciao.